Le Crédit Agricole Nord-de-France Banque Coopérative du Nord-Pas-de-Calais vous présente Eco & Co. Entreprendre en famille, papa, maman, les enfants, comment s'accorder à la tête de l'entreprise? C'est le conseil de notre expert cette semaine. Et puis l'art dans tout cela, le marché de l'art. Une entrepreneuse qui n'a peur de rien se met à louer des œuvres d'art. Ça peut vous concerner, c'est l'Inventaire, l'entreprise de Clotilde Delacroix. Bienvenue Grégory Denis, ça va? Merci, très bien. Bon, on va parler du business en famille cette semaine et vous allez nous emmener à la découverte de l'un de vos adhérents, vous nous le présentez? Alors cette semaine, je vous propose d'aller à la rencontre de la famille Desmarais. Ils habitent Laventie, Ouais. et toute la famille travaille ensemble. Le pays des savetiers. Voilà. Laventie, dans le Et il y Pas-de-Calais. a un haras, le haras de l'Ermitage, je vous propose de découvrir. Eh bien on y va. Dans la famille Desmarais, il y a le papa, Vincent, la maman, Fabienne, et leurs 3 enfants. Tous partagent une même passion, celle pour les chevaux. Et depuis 2008, ils ont décidé de travailler ensemble en ouvrant leur centre équestre. Nous avons réussi à donner cette passion à nos 3 enfants qui ont intégré spontanément la société avec nous pour notre plus grand plaisir. Une maman rêve toujours d'avoir ses 3 enfants dans la société, donc chose faite et chose bien faite. Travailler ensemble, c'est avant tout bien définir les tâches de chacun. Lorsque Vincent s'occupe d'estime unique, Margot prodigue les premiers soins à Ozir. Allô Titi, est-ce que tu pourrais venir s'il te plaît? J'ai un problème avec le sabot d'Ozir. Quand on travaille en famille, c'est vrai que dès qu'on a un problème, on peut s'appeler et on s'entraide pour résoudre le problème le plus rapidement possible. Regarde son pied là. Les inconvénients, c'est surtout les tensions qu'on peut avoir ensemble. Faut essayer de les gérer au mieux, essayer de ne pas être H24 ensemble au boulot, savoir faire la différence entre le soir et la journée de travail. C'est un projet familial, mais comme le dit familial, la famille évolue. Il peut y avoir des mariages, des naissances, des décès, puisque nous parents, et donc forcément, il faut un cadre pour encadrer l'évolution de notre famille. Le travail en famille, un cauchemar pour certains, mais pour la famille Desmarais, c'est la clé du succès. Le haras de l'Ermitage se porte bien. Une carrière destinée aux concours nationaux a été inaugurée il y a quelques jours. Travailler en famille, alors là on a un beau projet à la fois professionnel et personnel. Si vous pouviez définir les caractéristiques du business en famille. C'est compliqué de les caractériser, parce que par définition, elles sont marquées par l'empreinte familiale de la famille. Donc, chaque exemple des spécificités. Oui. Voilà. Néanmoins, moi je dirais 2 choses qui sont parmi les forces de ces entreprises, c'est la solidité et l'agilité pour pouvoir se reconfigurer. Après, il y a un autre paramètre qui est majeur, on l'entend dans le reportage, c'est la complexité ou parfois l'ambiguïté de la gestion des relations humaines entre le professionnel, le personnel, le familial dans une pareille situation. Bon, donc il y a des plus, des moins, on va regarder un peu tout cela. En plus, dans une région où l'entrepreneuriat familial, ça veut dire quelque chose. La semaine dernière, ils se sont tous réunis avec des chaînes en or et c'est quelque chose de très présent. Donc, des relations professionnelles, personnelles, qui peuvent être complexes et pourtant elles fonctionnent bien, ces entreprises. Elles sont plus solides que les autres. C'est quoi le secret pour réussir à travailler en famille et quels conseils on peut leur donner? La première chose, c'est d'être très au clair sur le qui fait quoi. Que chaque membre de sa famille ait bien sa place et ses responsabilités claires dans l'entreprise familiale. Elle le dit dans le reportage. Oui, tout à fait. Voilà. Et on l'entend bien, ils ont chacun leur rôle et leur fonction. Ça, c'est un incontournable. Le deuxième, c'est un peu le pendant, c'est de trouver le bon moment pour parler des affaires familiales en famille et des affaires professionnelles en entreprise. Pas de codir le dimanche. Pas de codir le dimanche familial, et pas de discours sur le petit dernier à l'Assemblée Générale. Donc, bien séparer, pas de mélanger les genres. Ça, c'est indispensable. Ensuite, un troisième conseil qu'on peut donner, c'est d'accepter l'idée qu'on ne naît pas forcément entrepreneur, on le devient. Ah, vous confirmez ça? Voilà, tout à fait. Ça s'apprend l'entrepreneuriat. Voilà. Et donc, je dirais, les parents, les doyens du cercle familial doivent investir dans leurs enfants, dans la formation,
pour leur donner les capacités à devenir entrepreneurs, mais aussi pour détecter très tôt l'appétence, l'envie de s'investir dans l'entreprise. La fibre entrepreneuriale ne suffit pas. Non, il faut acquérir des compétences et en tant que parent, il faut aussi donner la chance de les acquérir. Encore un conseil ? Oui, alors un double conseil. On parle de forum familial et de charte familiale. Le forum familial, c'est l'instance ou le lieu où la famille se met au clair sur les attentes vis-à-vis de l'entreprise. Comme ça, lorsqu'on arrive en assemblée générale, il y a une position unique de la famille. D'accord. Et puis le pendant, c'est la charte familiale, c'est un document, opposable d'ailleurs devant les tribunaux dans les pires des cas, où on précise les objectifs de la famille vis-à-vis de l'entreprise, les droits, les devoirs, enfin bref, tout ce que l'on souhaite clarifier dans cette entreprise familiale. Sur ces documents opposables, quels sont les conseils, les points de vigilance à noter ? Alors, ces documents, c'est un outil. Alors, il y en a d'autres, il y a un panel assez large. Déjà, lorsqu'on a une entreprise, il faut être au clair sur l'évolution de sa forme juridique et de ses statuts, puisque la famille évolue, l'entreprise également, donc les mettre à jour régulièrement. Un point de vigilance, c'est la gouvernance et la protection sociale de la famille. Gérance, co-gérance, salariés, TNS, travailleurs non salariés, des questions à se poser. Et puis, un troisième point, la fiscalité. Le choix de l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu, ça change la donne dans chaque membre de la famille. Et puis, anticiper, préparer la transmission intergénérationnelle de l'entreprise lorsque le moment sera venu. Bon, ça, c'est un sujet en lui-même. On l'abordera à l'un de nos prochains rendez-vous. On l'abordera très prochainement. Important, avec de nombreuses sessions qui se préparent dans notre région. Vous retrouverez tous ces conseils sur cette adresse qui s'affiche à l'écran. Vous aimez l'art, vous, je crois. Hein ? Oui. Vous allez être passionné par Clotilde Lacroix dans quelques instants. Je peux vous dire qu'elle a la pêche. Elle est lilloise. Quartier de Fives ? Oui, tout à fait. Voilà. Courageuse aussi. Elle était DIRCOM, bien installée dans une grande boîte. Elle en a fait plusieurs. La dernière, c'était dans la vente à distance. Et puis, elle s'est dit, je change de direction. Et elle s'est inventé un nouveau métier qui est celle de permettre à chacun d'entre nous d'avoir plus facilement accès à l'art. Comment marche votre boîte ? L'inventaire. Merci pour cette présentation élogieuse. Effectivement, l'inventaire, alors c'est une structure associative, plus qu'une boîte en fait, qui a vocation à mettre en place un service de prêt d'œuvres d'art. L'idée étant, enfin l'objectif étant de donner l'opportunité à un large public, et en particulier aux personnes qui ne fréquentent pas des lieux d'art contemporain, parce qu'on sait bien que finalement c'est une pratique qui reste encore largement minoritaire, même s'il y a une forte appétence pour les arts plastiques. On sait bien qu'il y a encore un Français sur deux qui ne met jamais les pieds dans une exposition temporaire, encore moins dans une galerie ou dans un centre d'art. Et bien, malgré tout, de pouvoir être au contact avec une œuvre d'art grâce à ce service de prêt qui permet de l'expérimenter dans la durée, dans l'intimité de son domicile. Grégory, et dans un doit payer combien pour avoir c'est très accessible, parce que l'idée, effectivement... Alors, il y a une adhésion à l'association qui est modulée en fonction de votre situation financière, si vous êtes imposable, non imposable, donc qui commence à 15 € par an et 44 €. Et puis après, à cela s'ajoute, à chaque prêt, 10 € pour une œuvre par mois ou 15 € les deux œuvres. Quelle que soit la valeur de l'œuvre, c'est-à-dire que vous pouvez avoir pour ce prix-là une œuvre qui coûte 8 000 €, d'une valeur de 8 000 €. Sauf, alors la petite nouveauté 2014, parce qu'on a été amené à revoir notre politique tarifaire pour des questions dont on parlera peut-être tout à l'heure de pérennité économique, des très grands formats au-delà d'1 mètre, c'est 20 € de l'œuvre. Voilà. On va en parler tout de suite. J'ai envie de vous demander, on est dans Eco & Co, est-ce qu'il y a un marché de l'art aujourd'hui pour vous ? Oui, nous la question elle ne s'est pas posée comme ça parce qu'on ne se situe pas dans le secteur lucratif, étant une association. Il y avait vraiment cette idée, à l'image des artothèques qui ont été créées au début des années 80 en France, qui ont été créées par l'État, dans cette politique de démocratisation culturelle, lancée sous l'angle dans les années 80, en même temps que les FRAC et que les centres d'art pour sensibiliser le public à la création contemporaine. C'est avant tout un outil pédagogique. Donc c'est vrai que notre finalité n'est pas de faire du business, mais de permettre à des personnes à un coût qui reste très accessible, de manière à ce que ce ne soit pas un frein, néanmoins de pouvoir avoir une œuvre d'art chez soi. Quelle est votre clientèle et quels sont ses goûts ?
Alors, pareil, je ne parle pas de clientèle, mais d'adhérents, excusez-moi. Ouais, bon, d'accord. Je vous taquine. Alors, on a un vaste public, vraiment, parce que l'Artothèque rayonne sur tout le territoire régional. 40% de nos adhérents sont en dehors de la métropole. Aujourd'hui, au niveau segmentation, on va dire que 80% de nos adhérents, ce sont les particuliers, des familles, aussi adultes comme enfants. À partir de 2 ans et demi, vous pouvez aller à l'Artothèque et les enfants peuvent emprunter une œuvre d'art. On a d'ailleurs une carte familiale qui propose des prêts gratuits pour les enfants, de manière à ce qu'ils se fassent aussi également plaisir en empruntant une œuvre d'art. Après, on intervient beaucoup dans les établissements scolaires, donc on intervient auprès d'une vingtaine d'établissements, on va dire que c'est 15% de nos adhérents, et les 5 autres, ce sont les collectivités et les entreprises. Alors les entreprises, restons-y, est-ce que ça peut se développer? Est-ce qu'il y a une appétence, un besoin ouais. Je ne sais pas si ça se formule en termes de besoin, en tous les cas, on a une appétence, nous on l'observe, puisqu'on intervient depuis 3 ans maintenant dans un grand groupe bancaire, on intervient en gros dans 5 entreprises là sur le territoire, même en dehors, puisqu'on intervient en Picardie, et on se rend bien compte à quel point la présence d'œuvres d'art sur le lieu de travail est féconde dans les relations entre les collaborateurs, et surtout un formidable vecteur d'expression et d'implication des salariés. Et ça peut être un axe de développement pour vous? Donc, oui, ce devrait être un axe de développement, il faut que ce soit un axe de développement. Après, ça demande du temps, effectivement, d'aller sensibiliser ces entreprises, parce que contexte économique actuel, c'est vrai que quand on arrive, on dit voilà, on vous propose de mettre des œuvres d'art dans vos locaux. Il y a déjà une réaction, combien ça va me coûter? C'est des œuvres qui valent cher, est-ce que ça va pas être mal perçu par les salariés? On voit les images, c'est superbe. Dans ce contexte de restriction, enfin voilà. Donc il y a tout un travail de pédagogie, d'explication, mais c'est vrai que le fait que ce soit des œuvres uniquement au prêt et que l'entreprise ne les acquiert pas, c'est très bien perçu par les collaborateurs, parce qu'en plus on est un secteur associatif, le prix est très 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 accessible aussi pour les entreprises. C'est-à-dire ça marche, on a un forfait pour 5, 10, 15, 20. L'entreprise dont je faisais référence tout à l'heure, l'établissement bancaire, on intervient dans le siège social, les 6 étages avec 50 œuvres. Donc on passe la journée, et c'est vrai que c'est un moment privilégié, parce qu'à ce moment-là, le PDG descend, discute avec les collaborateurs, choisit les œuvres avec nous. Alors ça ne se fait pas du jour au lendemain. Est-ce qu'il y a des facilités fiscales comme à l'achat? Pas pour le prêt. Pas pour le prêt. Non, alors ça rentre dans les frais d'aménagement des locaux, donc c'est déductible, mais il n'y a pas d'incitation fiscale particulière. Néanmoins, les œuvres de la collection, peut-être qu'on l'évoquera tout à l'heure par rapport à la spécificité du modèle, pour revenir au modèle économique de l'Artothèque, c'est qu'elles sont ouvertes à la vente. D'accord. Ah oui, alors donc on peut acheter après avoir... Si le PDG ne veut pas se séparer de l'œuvre qu'il a dans son bureau, il peut la garder. Bon, tiens, notez cette adresse du site internet de l'inventaire, parce que vous y verrez tous les contacts, les expos. 2 rendez-vous, alors tous les mardis soirs à LM, vous avez toutes les coordonnées sur le site, et puis un rendez-vous spécifique les 7 et 8 juin à la Condition publique de Roubaix, où vous présentez combien d'heures? On a une antenne en ce moment, il y en a un peu plus de 100. Ouais, voilà. C'est pas mal. Et sur une collection de 150, donc il y a beaucoup de choix. Quand même. Il faut que l'art entre dans les entreprises. C'est vraiment l'objectif. Et c'est l'objectif. Oui. Et ça peut bénéficier, ça peut plaire à tous les salariés. Oui. Ça vous donne des envies, vous? Pourquoi pas, tout à fait. Mais déjà, c'est bien. Eh ben, vous êtes rencontrés. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Le Crédit Agricole Nord-de-France Banque Coopérative du Nord-Pas-de-Calais vous a présenté Eco & Co.